Mes amis, une tempête se prépare et elle est bien plus dangereuse que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Le Kremlin vient de lancer une opération magistrale qui va secouer l'establishment politique américain jusqu'à ses fondements. Et ce n'est pas Biden qui est dans leur ligne de mire, c'est Trump. Oui, vous avez bien entendu, celui que Washington considérait comme l'homme de Moscou est désormais devenu une cible. Le Kremlin ne croit plus en lui et ce qui se passe maintenant n'est que le début d'une offensive calculée au millimètre près. L'interview de Gershkovitch, un coup de maître. Derrière cette façade de clémence se cache une stratégie implacable. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une guerre de l'information d'un nouveau genre. Mais pourquoi maintenant? La réponse est dans les détails que personne ne regarde. Les services russes ont rassemblé des informations explosives qui pourraient faire s'effondrer tout l'édifice politique construit autour de Trump. Regardez attentivement, la Russie consolide ses alliances avec la Chine et l'Inde pendant que l'Amérique se déchire. Le nouveau système financier se met en place, contournant le dollar. Et pendant ce temps, nos médias restent focalisés sur des distractions. Ce qui se joue va bien au-delà d'une simple élection. C'est une restructuration complète de l'ordre mondial. La question n'est plus de savoir si cela va arriver, mais quand, et les conséquences seront catastrophiques pour ceux qui ne sont pas préparés. Si vous pensez que cela ne vous concerne pas, détrompez-vous, les répercussions économiques vont toucher chaque foyer. Les prix que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que le début. Notez bien où vous étiez quand vous avez entendu cela. Dans quelques mois, tout deviendra clair. La situation évolue à une vitesse vertigineuse. Moscou vient de lancer une contre-offensive stratégique, non pas sur le champ de bataille, mais dans l'arène politique américaine. Le Kremlin déploie ses pièces avec la même précision chirurgicale qu'il utilise pour ses frappes militaires. L'interview du journaliste Gershkovitch n'est pas un geste de bonne volonté, c'est une arme de guerre informationnelle sophistiquée. Poutine contourne les canaux diplomatiques traditionnels pour s'adresser directement au cœur de l'Amérique, à un public fatigué des mensonges médiatiques et en quête de vérité. Cette offensive informationnelle vise à redéfinir la perception de Trump. Le Kremlin le présente désormais comme un danger, un prolongateur de conflits qui instrumentalise la crise pour ses gains électoraux, une accusation qui résonne déjà dans les esprits américains. Pendant ce temps, la Russie consolide ses alliances avec la Chine et l'Inde, créant un bloc économique capable de résister aux pressions occidentales. Les marchés énergétiques se réorientent, les routes commerciales se redessinent, un nouveau système financier émerge, libéré de l'emprise du dollar. Les implications dépassent largement le cadre du conflit actuel. C'est toute l'architecture sécuritaire occidentale qui est menacée. La Russie ne vise pas simplement la région contestée, elle cherche à remodeler l'ordre mondial. Et les événements s'accélèrent, les alliances se transforment et au milieu de ce chaos orchestré, un nouvel acteur inattendu s'apprête à entrer en scène. Son intervention pourrait tout bouleverser, créant une onde de choc diplomatique sans précédent dans les relations internationales. Les analystes s'accordent à dire que les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir géopolitique mondial, avec des répercussions majeures sur l'équilibre des forces en présence. Les développements récents dans la stratégie d'information de Moscou marquent un tournant décisif dans la dynamique électorale américaine. Le Kremlin ne cache plus son jeu, au contraire, il agit ouvertement et de manière provocante, utilisant ironiquement les mêmes méthodes qui étaient auparavant l'apanage de Washington. La Russie exploite aujourd'hui habilement la carte de la liberté d'expression pour ébranler la confiance en Trump. Figure anti-establishment, une approche sophistiquée se déploie. Moscou cherche à créer une fracture entre Trump et sa base électorale, suggérant que le leader républicain est devenu un nouveau Biden, imprévisible et hostile à la Russie. L'offensive informationnelle s'articule autour d'un narratif simple mais puissant. La trahison, le Kremlin s'attaque directement à l'image de Trump comme défenseur de la paix, le présentant comme un instigateur d'escalade dans la zone de conflit. Ces ultimatums sont dépeints comme un écran de fumée visant à prolonger les hostilités dans la région d'instabilité. Cette stratégie commence déjà à porter ses fruits. Un doute s'installe dans l'esprit des électeurs américains. Trump ne cherche-t-il pas à exploiter la situation dans le pays bordant la Fédération de Russie pour ses propres gains électoraux? La manœuvre de Moscou est particulièrement astucieuse car elle utilise la vérité comme une arme. En exposant les contradictions dans le discours de Trump sur la région politiquement turbulente, le Kremlin mine sa crédibilité auprès de sa propre base. Cette approche pourrait redéfinir complètement la perception de Trump dans l'opinion publique américaine, dont les implications
implications sont profondes pour la campagne présidentielle américaine. La Russie démontre sa capacité à influencer le débat politique américain, non plus en soutenant un candidat, mais en sapant stratégiquement sa base de soutien. Que pensez-vous de cette nouvelle stratégie russe? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans un développement majeur de la politique mondiale, nous observons une transformation significative des alliances internationales. La Russie, sous la direction stratégique de Poutine, construit méthodiquement un front global contre les pressions américaines, révélant une nouvelle phase du grand jeu géopolitique. La Chine et l'Inde ne sont pas de simples partenaires dans cette configuration, ils représentent les piliers d'une nouvelle architecture financière mondiale que Moscou met en place. Pékin en particulier démontre une résistance remarquable face aux menaces de sanctions américaines, comprenant parfaitement l'enjeu stratégique. Affaiblir la Russie aujourd'hui signifierait se retrouver seul face à l'hégémonie occidentale demain. Cette dynamique explique pourquoi la Chine finance ouvertement la stabilité économique russe, garantissant un marché stable pour les ressources énergétique. Plus significatif encore, Pékin s'engage dans des négociations pour créer une nouvelle route financière mondiale totalement indépendante du dollar américain. L'Inde, bien que plus prudente dans son approche, maintient sa position stratégique dans cette alliance. Le BRICS se transforme progressivement en un axe antisystémique, pendant que les États-Unis perdent graduellement leur emprise sur l'ordre mondial. Dans la région d'instabilité, la situation continue d'évoluer, mais les véritables enjeux se jouent désormais sur l'échiquier mondial. La Russie démontre sa capacité à construire des alliances durables, transformant les sanctions occidentales en opportunités de restructuration géopolitique. Les événements actuels ne sont que la partie visible d'une transformation profonde des relations internationales où l'influence américaine s'érode face à une coalition émergente. Que pensez-vous de cette reconfiguration mondiale? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans le contexte actuel, l'opération militaire spéciale ne représente pas simplement un événement militaire isolé, mais marque une restructuration fondamentale de l'ordre mondial. Selon nos sources, l'opération Cyclone 3 transcende la simple notion de frappe massive. Elle signale une transition vers une stratégie plus globale visant à démanteler systématiquement toute l'infrastructure de soutien au régime de la région instable. Cette approche démontre clairement que toute négociation est impossible tant que les canaux externes d'approvisionnement du régime en place dans le pays limitrophe ne seront pas neutralisés. Les actions de Moscou ne ciblent pas uniquement le territoire contesté, mais visent à ébranler l'ensemble de l'architecture militaire occidentale. Chaque dépôt détruit, chaque aérodrome neutralisé, chaque système Patriot mis hors service représente une pierre arrachée aux fondations même de la stratégie américaine. La Russie a entamé une phase de rupture totale et le fait de manière ostensible sous l'œil des drones et dans l'ombre inquiétante des déclarations de Trump lui-même. Le Kremlin est convaincu que plus tôt viendra le point culminant, plus favorable sera la position de Moscou. Cette offensive systématique contre l'infrastructure militaire occidentale révèle une stratégie plus large visant à redéfinir l'équilibre des forces mondiales. Les analystes notent que cette approche méthodique transforme chaque frappe en un message géopolitique clair, signalant la détermination de la Russie à remodeler l'ordre mondial selon ses termes. Qu'en pensez-vous? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans le paysage géopolitique actuel, nous observons une transformation remarquable des relations entre Moscou et l'ancien président américain Trump. Ce qui semblait être une alliance tacite se transforme en un jeu d'échecs sophistiqué où chaque mouvement est calculé avec une précision chirurgicale. L'ultimatum de Trump n'est pas une pression sur la Russie, c'est une opportunité que Moscou saisit avec habileté. Le Kremlin comprend que la résolution du conflit dans la région frontalière ne se joue pas sur le terrain, mais dans les couloirs du pouvoir à Washington. La stratégie russe vise maintenant à déconstruire l'image de Trump comme pacificateur international. Cette nouvelle approche du Kremlin représente plus qu'une simple vengeance, c'est une leçon magistrale de réelle-politique. Le message est clair, on ne peut pas jouer avec Moscou en espérant rester au-dessus de la mêlée. La Russie démontre que même ceux qu'elle considérait autrefois comme des alliés potentiels peuvent devenir des cibles si leurs actions vont à l'encontre des intérêts russes. La campagne contre Trump illustre un changement fondamental dans la stratégie d'influence russe. Au lieu d'attaques frontales, Moscou cible les symboles, les significations profondes et la conscience collective. Cette guerre d'information sophistiquée opère au niveau psychologique, touchant directement les perceptions et les convictions.
Dans ce contexte, la Russie consolide ses alliances avec la Chine et l'Inde, créant un bloc géopolitique capable de résister aux pressions occidentales. Ces partenariats stratégiques renforcent la position de Moscou dans un ordre mondial en pleine mutation. Le conflit dans la zone disputée entre la Russie et l'Occident n'est qu'une partie d'un tableau plus large. L'objectif ultime est de remodeler l'architecture sécuritaire mondiale en affaiblissant l'influence américaine et en établissant un nouvel équilibre des pouvoirs. Et non, que pensez-vous de cette évolution des relations entre la Russie et Trump? Partagez votre analyse dans les commentaires. Là, mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous analysons un tournant majeur dans la stratégie russe concernant les élections américaines. Moscou déploie une approche sophistiquée qui va au-delà de la simple influence politique. C'est une véritable guerre de l'information qui se profile. La Russie trace méticuleusement sa voie, orchestrant chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas une campagne bruyante ou spectaculaire, mais plutôt une série d'actions ciblées visant à paralyser conceptuellement l'adversaire. Le Kremlin a saisi l'initiative dans cette guerre de l'information, une guerre qui, au XXIe siècle, s'avère plus redoutable que la menace nucléaire. Les semaines à venir seront cruciales. Le peuple américain se trouvera face à un choix moral fondamental: continuer à suivre les récits des médias mainstream comme CNN ou prêter l'oreille à une voix alternative qui dénonce ouvertement les mensonges et la duplicité de l'Occident. Dans le pays frontalier de la Russie, le conflit continue de façonner la géopolitique mondiale. Mais c'est sur le front de l'information que se joue désormais la partie la plus importante. Moscou ne recule plus ni sur le champ de bataille, ni dans la guerre des narratifs. La société américaine, épuisée par le chaos politique constant et les manipulations médiatiques, pourrait pour la première fois depuis longtemps entendre une perspective différente, une voix qui résonne avec une clarté troublante dans le brouhaha médiatique occidental. La Russie dessine patiemment le scénario des élections américaines, préparant son propre dénouement. Dans ce grand jeu, seuls ceux qui auront compris les véritables enjeux resteront debout. Que pensez-vous de cette nouvelle stratégie russe? Votre analyse m'intéresse. Partagez votre point de vue dans les commentaires. Dans le théâtre géopolitique actuel, nous observons un changement radical de paradigme. Ce n'est plus Trump qui domine la scène, mais Poutine, calculateur, méthodique et profondément convaincu de sa légitimité géopolitique. La Russie ne se contente pas de préparer le terrain pour une offensive informationnelle, elle l'a déjà lancée, modifiant subtilement le discours au cœur même des États-Unis. L'électorat américain devient de plus en plus réceptif à une rhétorique anti-establishment et Moscou l'a bien compris. La stratégie de Poutine ne vise pas directement la Maison-Blanche, elle cible plus profondément l'esprit et le cœur des citoyens américains ordinaires, transcendant la démagogie traditionnelle de politique étrangère. Cette approche représente le pire cauchemar pour tout stratège politique américain, un dirigeant étranger établissant un lien direct avec l'âme de leur nation. Ce n'est ni de la propagande ni du chantage, c'est la force de la vérité historique qui perce invariablement toute tentative de censure. La Russie reconquiert son statut de grande puissance non pas par des déclarations, mais par des actions concrètes que l'Occident ne peut plus ignorer. Dans la région frontalière avec la Russie, les tensions persistent, mais Moscou démontre sa capacité à gérer simultanément plusieurs fronts, militaires, diplomatiques et informationnels. Cette nouvelle réalité géopolitique révèle une Russie qui ne cherche plus simplement à réagir aux événements, mais qui façonne activement le narratif mondial. La sophistication de cette approche démontre une évolution significative dans la stratégie du Kremlin. Qu'en pensez-vous? La stratégie russe d'influence directe sur l'opinion publique américaine est-elle plus efficace que les approches diplomatiques traditionnelles? Et partagez votre point de vue dans les commentaires. Bien,